Oui. Alors, comme on a vu, la première étape, ça va être de nettoyer les blessures et les douleurs qui sont peut-être encore là. Parce que quand le corps physique n'est pas en forme, c'est pas évident de vivre la vie qu'on souhaite vivre. Donc ça, c'est vraiment le début et on commence par le nettoyage, histoire de faire à peu près table rase avec les histoires du passé et surtout les conséquences que ça peut avoir sur notre corps et sur notre cœur. Ensuite, on a parlé de l'importance de l'état d'esprit, le mindset, les croyances, parce que si le discours n'est pas positif et si notre cerveau n'envoyait pas des signaux positifs à tous nos systèmes, ça va être difficile de mettre en place les changements qu'on a envie de faire peut-être dans notre vie. Et ensuite, quand justement le terrain est à peu près déblayé, le chemin est devenu plus plat, et que l'état d'esprit est là, et qu'on commence à entendre justement cette petite voix qui nous chante au fond des bois, là, on peut partir à l'aventure pour aller à la rencontre de cette déesse. Et là aussi, j'ai envie de partager la bonne nouvelle qu'elle nous attend et elle vient à notre rencontre. Donc, même si on peut avoir l'impression que mais elle est vachement loin, ça va être un long voyage, ça va être pénible. Mais non, même si elle est loin, elle vient vers nous et puis il n'y a pas de distance dans ces règnes-là parce que là, on est vraiment sur un travail de conscience. Moi, j'aime bien parler de connecter au divin. Je parle de déesse, mais évidemment, il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est une pratique tout à fait laïque. Et après, si vous avez des pratiques religieuses qui vous font du bien, grâce à Dieu, continuez. Tout ce qui vous fait du bien est à garder. On va rien remplacer, mais on va compléter avec ces pratiques. Et cette déesse, notre essence féminine, est extrêmement sensible à tout travail de conscience. Donc, quand elle voit que nous faisons notre part pour nettoyer les blocages du passé et les conséquences sur notre corps, elle se réjouit avec nous. Et là aussi, ça va lui donner encore plus envie de venir à notre rencontre et de nous aider. Parce que moi, je pense... dans mon expérience, en tout cas, quand on est connecté à cette essence féminine, c'est quelque chose qui fait du bien à toutes les femmes. On n'est pas obligé de faire des webinaires avec 250 personnes, mais vous pouvez toutes et tous être une inspiration pour quelqu'un près de chez vous. Et vous savez pas qui. Vous allez peut-être apprendre un jour que vous avez sauvé une vie ou en tout cas changé le parcours d'une vie. Donc, et a fortiori, j'ai vu passer des mères qui s'inquiètent pour le parcours de leurs filles. Évidemment, nous pouvons aussi faire ce travail-là pour nos enfants, pour nos filles, pour améliorer le système. Et pourquoi pas aussi pour notre terre-mère, parce que chaque conscience qui s'élève et chaque déesse qui se libère fait aussi du bien à Pachamama, notre mère la terre, qui apprécie aussi ses efforts. Donc, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour elle, au pluriel, et vous mettrez les femmes qui vous tiennent à cœur.